Peut-on être sauvé une minute avant sa mort? Certaines personnes se disent que ils peuvent mener leur vie comme ils le veulent et qu'ils vont se repentir à la dernière minute, à la dernière seconde, quand ils seront en train de lui rendre l'âme. Et parce que Dieu est bon et miséricordieux, il leur fera entrer au ciel. Et certaines personnes pensent aussi que si une personne ne connaît pas Dieu, il peut être sauvé une minute avant sa mort. Je tente de répondre à cette question. Moi, je ne crois pas comme ça, parce que la Bible ne le dit pas. Je veux encore souligner le fait que certaines personnes utilisent ce verset, cette pensée, selon laquelle on peut être sauvé une minute avant sa mort, par l'exemple du brigand sur la croix, qui a été sauvé sans avoir fait aucune œuvre. Il a été brigand toute sa vie, et sur la croix, parce qu'il a reconnu Jésus. Il a été sauvé. Bien. D'abord, je veux commencer par rejeter cet argument-là, en disant que le brigand sur la croix a été sauvé, non pas parce qu'il craignait l'enfer. Parce que beaucoup de personnes, si vous menez votre vie comme vous le voulez, une minute avant votre mort, vous criez à Dieu. Mais vous ne criez pas à Dieu parce que vous voulez être sauvé, vous criez à Dieu parce que vous avez peur de l'enfer. Vous avez remarqué que le brigand sous la croix n'a pas eu peur de l'enfer. Ce n'était pas par crainte de l'enfer qu'il a supplié Jésus de le reconnaître, de l'accepter. La preuve, il a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Donc le brigand, selon lui, il se disait, il méritait l'enfer. Parce qu'il savait que quand il mourrait là maintenant, il allait payer pour tous ses crimes. Donc, il reconnaissait qu'il méritait l'enfer. Donc, Jésus n'a pas voulu le faire passer par là. Et donc, vous allez constater qu'il a cru en Jésus, non pas par crainte de l'enfer, mais il a cru en Jésus. Il a aimé Jésus, il voulait être avec lui dans le ciel. Donc vous, si vous mourrez maintenant, que vous criez à Dieu, ce ne sera pas par crainte, ce ne sera pas parce que vous aimez Dieu, que vous voulez aller au paradis, mais ce sera par crainte de l'enfer. Et donc de ce fait, votre foi est fausse. Bien. Je vais lire avec vous un passage de l'Écriture dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11 au verset 3d. Ecclésiaste 11 verset 3. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à sa place. Il reste à la place où il est tombé. Donc Ecclésiaste vient nous dire ici que il prend un exemple concret. Un arbre qui est penché à droite. Toute sa vie, cet arbre est penché à droite. Bon, le jour de sa mort, le jour où il tombe, il ne va pas tomber à gauche, mais il va tomber à droite. Si un arbre, toute sa vie, est incliné vers la gauche, le jour où il est rasé, il est coupé, il ne va pas tomber à droite, mais il va tomber à gauche. C'est l'exemple des personnes sur la terre, c'est l'exemple de vous et moi. Si toute votre vie, vous avez vécu dans le péché, vous avez penché dans le péché, le jour de votre mort, vous n'allez pas atterrir au ciel, mais vous allez atterrir en enfer. Pareillement, si toute votre vie, vous avez été un chrétien, vous avez vécu dans la crainte de Dieu, dans la sanctification et l'obéissance, vous allez atterrir au ciel. C'est ce que les Écritures disent. Donc il n'y a pas de hasard. Enlevez déjà l'idée que toute personne qui, une minute avant sa mort, crie à Dieu, Dieu va le sauver. Et si toute sa vie il a vécu dans le péché, si vous connaissez une personne qui a fait cela, je vous assure que cette personne n'est pas au ciel. Je vais encore vous lire un verset avant de finir.
un livre, Proverbe 1, à partir du verset 24. Proverbe 1, 24, il dit: je vous appelle et vous dites non. Je vous tends la main et personne ne fait attention. Vous refusez tous mes conseils et vous n'acceptez pas mes reproches. C'est pourquoi quand vous serez dans le malheur, je rirai. Quand vous tremblerez de peur, je me moquerai de vous. Oui, un jour la peur tombera sur vous comme une tempête. Le malheur vous emportera comme une tornade. L'angoisse et la tristesse tomberont sur vous. Alors vous ferez appel à moi, mais je ne vous répondrai pas. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Cela arrivera parce que vous avez refusé d'apprendre à vivre et que vous n'avez pas choisi de respecter le Seigneur. Vous avez repoussé mes conseils et méprisé mes reproches. Eh bien, vous supporterez les conséquences de votre conduite. Vous serez dégoûté des projets que vous avez faits. Ça, c'est la version parole de vie. C'est la même chose que dit Louis II et les autres versions. Eh bien, Dieu est clair. Si toute votre vie vous avez rejeté la parole de Dieu, vous avez méprisé ses ordonnances, ses commandements, le jour de votre mort, lorsque vous allez crier à Dieu: Dieu, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Je ne veux pas dans ma peur, mais Dieu va se moquer de vous à ce moment-là. Parce qu'il n'y aura plus de miséricorde. La miséricorde, c'est pendant que vous êtes encore vivant. D'accord? Comme dernier exemple, je vous donne un dernier exemple concret. Supposons que vous êtes en train de marcher, d'emprunter une voie. Supposons que vous empruntez une voie au crépuscule, à 17h par là. 17h, 17h c'est 5h du soir. Vous empruntez une voie, vous marchez pendant de longues heures, jusqu'à ce que vous vous rendez compte que vous êtes trompé de chemin. Mais la nuit est en train de tomber et vous constatez que vous ne pouvez plus faire marche arrière. La nuit est en train de tomber. Mais il est trop tard. Vous êtes trompé de chemin. Ce n'est plus le moment de... Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous voyez? Parce que la nuit est en train de tomber. C'est cet exemple-là que vous devez avoir en tête. Que si toute votre vie, vous êtes trompé de chemin, c'est pas lors de votre mort que vous allez faire marche arrière. Vous avez déjà parcouru une distance assez grande. Donc, c'est pas en quelques minutes, en quelques secondes que vous pouvez faire marche arrière. Donc, c'est ce qui va vous arriver. Donc, c'est maintenant, pendant que vous avez encore la force, que vous pouvez encore changer de chemin.